Ah, Justice, quel groupe de musique incroyable. N'empêche, dans le monde de l'électronique, on a quand même de la chance en France. On a Justice, on a Daft Punk, on a Cassius, on a que des artistes incroyables. Je suis un très gros fan de Justice et j'adore vraiment leur musique, mais ce que j'adore le plus, c'est leur esthétique. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils le font bien, ils le font beau. Et je me rappellerai toujours du clip Dance, sorti il y a maintenant 7 ans. Ah, je deviens vieux, c'est terrible. Quand ce clip est sorti, il s'est déversé partout. Il était d'une simplicité, mais d'une complexité pour l'époque phénoménale. Moi, aujourd'hui, je vais te montrer comment refaire ce clip-là chez toi grâce aux nouvelles technologies, au nouveau plugin sur After Effects appelé Lockdown. Allez, c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Première étape, le tournage. Pour donner le même effet qu'il y a dans le clip, j'ai utilisé une forte lumière qui était sur ma caméra. Pour ça, j'ai utilisé la Bolling PL-B1. Elle est juste là. Hop, comme ceci. Et en fait, je l'ai juste posée au-dessus de ma caméra et j'ai filmé. Comme tu peux le voir dans le clip, il y a une forte lumière qui vient de devant eux, comme si c'était des potes qui allaient en soirée, qui se filmaient avec un gros flash dans la gueule, ou si c'était des paparazzis par exemple. Ça me fait penser à ça. Et bien là, pour donner cet effet-là, tu peux prendre un flash de téléphone ou une lumière très forte que tu mets au-dessus de la caméra et tu tournes comme ça. Maintenant, rendez-vous sur le PC. Pour la réalisation de cet effet, j'ai utilisé le plugin Lockdown, disponible sur le site A-Script. Je t'avais déjà parlé de ce plugin-là dans ma vidéo du Joker. Et en gros, Lockdown, ça sert à quoi? Ça va servir à faire par exemple des tracking de, tu vois ce logo unicorn, eh bien il va s'étirer. Eh bien Lockdown va comprendre les matières qui s'étirent. Et donc c'est parfait pour un effet comme celui-là. Et à l'époque, du coup, ils ont dû utiliser des logiciels comme Mocha, qui est un tracker planaire. Donc c'est juste une surface avec de la perspective. Mais la déformation, ça gère pas trop bien. Eh bien là, Lockdown va y arriver. Dans les dernières versions de Lockdown, en plus, le plugin va te permettre de générer une map de vecteur. Alors qu'est-ce que c'est une map de vecteur? Eh bien ça va analyser ton image, ça va faire un tracking à 100% de toute ton image. Donc c'est un processus assez long, mais en fait ça va te permettre de générer cette image-là. Et en gros, elle va être composée de différentes couleurs, tu vois, ça scintille, toi tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien le logiciel, lui, va réussir à lire ce fichier-là et va se dire, donc si cette couleur-là est ici à tel moment, ça va dire que le point bouge de tel millimètre. En gros, c'est ton fichier de tracking. Et à quoi ça sert de faire ça et d'attendre aussi longtemps une passe de vecteur? Eh bien tout simplement, quand tu vas sélectionner des points, par exemple sur un t-shirt, eh bien tu vas cliquer sur traquer et lui, comme il aura déjà cette base de motion vector, eh bien il va avoir un tracking presque instantané. Donc au lieu de traquer des éléments dans ta scène un par un, là tu fais un tracking entier, tu sélectionnes des points, tu appuies sur play, c'est traqué. Donc c'est pour ça que c'est bien la dernière version de Lockdown parce que eh bien c'est beaucoup plus rapide. Après avoir fait cette passe de vecteur et d'avoir sélectionné des points de tracking, on va faire un mesh. Alors un mesh, comme je te l'avais dit, dans la 3D, les modèles donc en volume sont composés avec un maillage. Ça veut dire des petits carrés qui vont composer le modèle 3D. C'est ce qui va lui faire prendre forme. Et bien là, on va faire exactement pareil. On va faire un maillage de notre t-shirt. Donc tu cliques sur Auto Triangulate et lui, il va faire un maillage automatique et maintenant tous tes points en fonction de la distance, il va savoir si le quadrillage va s'étirer ou non. Et comme ça ensuite on va cliquer sur Lockdown et ça va nous faire une précomposition stabilisée et une fois qu'on va rentrer dans cette précomposition stabilisée, on aura notre t-shirt à plat et qui va être stabilisé. Donc ça va être comme si on l'avait mis sur une table et qu'il était sur une table, c'est tout en fait. Et ensuite il nous reste plus qu'à prendre nos logos et les poser dans cette composition et quand on revient dans la composition principale, eh bien c'est traqué, c'est aussi simple que ça. On prend, on glisse et c'est fini. Donc ensuite il va falloir faire l'animation des logos. Donc pour ça on a utilisé des logos de nos amis de chez Unicorn, comme ceci, comme cela. Donc merci beaucoup à Thibaut, c'est le graphiste de Unicorn qui m'a envoyé gentiment tous les logos de Unicorn pour que je choisisse et que après on fasse l'animation. Donc merci beaucoup, allez voir son Instagram, il est vraiment très bon. Il a vraiment une esthétique SSX, tu sais, SSX One Tour pour les connaisseurs. Donc vraiment merci beaucoup Thibaut, allez voir son Instagram, c'est des gens à soutenir. Et ensuite pour l'animation, donc j'avais commencé à faire des animations moi, mais l'animation 2D c'est pas mon fort, il faut vraiment un sens du rythme et c'est complexe. Hein. Donc j'ai fait appel à un ami à moi qui s'appelle Maxime, aka Colonel Freelance. Alors, je lui laisse la parole parce qu'il sera mieux placé que moi pour parler d'une chose que je ne connais pas. Donc c'est parti Maxime, c'est à toi. Alors au début j'ai reçu directement les fichiers Illustrator de Eric. La première étape consiste à séparer toutes les différentes parties de l'Illustrator dans des calques séparés. Pour arriver sur After Effects, le but c'est de donner le maximum de vie au logo. Alors ce que je fais c'est que je commence par animer par exemple tout ce qui est censé être fixe en créant juste quelques légères variations sur 3-4 images que je vais répéter en boucle et comme ça va donner ce côté un peu comme si c'était une animation dessinée à la main, image par image, alors qu'en fait pas du tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire les animations de transition. Alors pour ça j'ai eu l'idée
décidé de partir sur la tête de mort que Eric m'a passé sur une animation, ce qu'on appelle du liquid motion. On prend le masque sur After Effects et on vient le déformer image par image sur 3, 4, 5 images. Et ça c'est un processus hyper long, ce qui fait que j'ai immédiatement regretté d'avoir eu cette merveilleuse idée. Aidez-moi, j'ai envie de crever. Mais bon, une fois cette animation faite, il manquait une dernière petite étape, je voulais rajouter un petit peu plus de volume. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté mon animation de After Effects directement sur CKD, où je suis venu recréer en fait des mèches 3D mais très simples, hein, juste quelques polygones, pour venir projeter avec une caméra dessus les illustrations animées que j'avais fait directement sur After Effects. En faisant ça, ça nous permet en fait de rajouter un dernier niveau d'animation et de volume qui va nous permettre de vraiment donner vie définitivement au logo qui au départ était une image fixe. Une fois que tout ce processus a été fait, j'ai refait exactement la même chose pour la tête avec le T-Rex. Pour les animations de texte, très simple, j'utilise le plugin TextEvo que vous pourrez trouver sur AEscript. Alors attention, tout ce que fait le plugin TextEvo qui vous permet d'animer très simplement des apparitions et disparitions de texte, tout ce que fait ce plugin est déjà disponible sur After Effects de base. Sauf que sans ce plugin, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, il faut aller dans des sous-menus, de menus. De toute façon, la règle sur After Effects, c'est qu'il y a des plugins littéralement pour tout. Alors dès que vous avez une tâche un peu chiante, cherchez s'il n'y a pas un plugin qui existe, et sûrement sur AEscript ou quoi, vous en trouverez. J'ai même réussi à trouver un plugin pour faire du bacon. Je déconne pas, pour faire du bacon. Ça sert à rien, mais c'est magnifique. Et voilà, après ce processus, les logos étaient prêts, j'avais plus qu'à les exporter directement ensuite d'images PNG pour les envoyer à notre ami Atom qui s'occupe de la suite. Bon, tu l'as vu, Maxime est quand même très chaud, d'accord? Il a réussi à donner vie à ses modèles 3D, il a vraiment réussi à donner vie à ses logos, c'est vraiment impressionnant, il a même utilisé de la 3D, il est fucked up le mec! Donc lui aussi il est à soutenir, allez voir son court-métrage Beyond Us, c'est un court-métrage en full 3D, d'accord? Il y a vraiment un sens profond à son court-métrage, il a déjà fait plus de 100 000 vues, 150 000 vues, alors allez le voir, vraiment je compte sur vous, ne faites pas de dons à la chaîne, ne faites rien pour cette vidéo, allez voir le travail de Maxime. Merci beaucoup Maxime encore une fois, et j'ai hâte de retravailler avec toi. Donc ensuite j'ai récupéré les fichiers PNG donc de Maxime qui étaient animés et je l'ai juste placé dans ma précomposition stabilisée et ensuite le tour était joué. Mais j'ai aussi rajouté un effet de deep glow pour avoir un léger glow et que ça fasse un effet un peu plus voilà, un peu plus glossy, tu vois. Petite parenthèse aussi pour le sound design. Alors moi j'ai utilisé un plugin pour After Effects et Premiere qui s'appelle Soundbox. Alors Soundbox c'est quoi? C'est un petit peu comme Soundly. Ça va être une fenêtre où tu vas pouvoir chercher directement tes sons. Donc c'est directement intégré dans les logiciels Adobe. Donc ça c'est comme ceci. Ce qu'il y a de mieux aussi avec les sons fournis dans le plugin, c'est qu'il y aura ce petit trait blanc et ça veut dire que c'est, on va dire, le sommet du son. Soit là où il commence ou soit il a le plus fort impact. Donc par exemple, imaginons tu veux mettre ce son là et bien dans ta timeline, tu as juste à te mettre à l'endroit où tu veux qu'il y ait le son. Tu appuies sur plus et lui automatiquement il va se caler à cet endroit avec cette petite ligne là. Donc si tu utilises par exemple un whoosh ou un hit, eh bien lui automatiquement il va le caler parfaitement dans ta timeline. Alors là, tu as juste à avoir les idées, trouver les bons sons, appuyer sur plus et ton sound design se fait automatiquement. C'est incroyable. Donc ce plugin là, je te mets les liens dans la description. Ce n'est pas une opération sponsorisée. J'ai acheté ce plugin, d'accord, et j'en suis fier de l'avoir acheté parce que c'est un travail incroyable. Voilà, maintenant tu sais comment recréer le clip de Justice. Voici encore une fois le résultat final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi j'adore faire ça, j'adore faire ce genre de vidéo où je me casse la tête à trouver comment faire, à avoir des problèmes, à essayer de chercher, travailler avec d'autres artistes. Franchement j'adore ça et ça serait bien que vous soyez réceptifs à ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer des choses, j'ai envie de mettre les mains à la pâte et ne pas juste parler des films, ils nous ont fait du tracking. J'ai vraiment envie de créer des choses, alors ça serait cool si vous pouvez me soutenir avec un petit partage, un petit like, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris des choses. N'hésite pas à aller voir le travail des artistes qui ont bossé avec moi sur cette vidéo. Ils sont vraiment très bons dans leur domaine. Alors on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.